Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pour faire avec vous une carte. J'ai décidé d'utiliser ces tampons-là, donc qui viennent de chez In Love Art. Alors, je vous montre déjà le résultat des tamponnages. Voilà, donc ça nous donne ça. Et j'ai décidé d'utiliser donc ces deux-là que j'ai déjà enlevés. Je les ai mis sur des blocs acryliques. Alors, je vais utiliser ça. Donc, pour faire cette carte, j'ai pris un papier qui fait 10 cm sur 15 cm. Alors, voilà, j'ai pris également donc un papier qui va me servir de base de carte, qui fait 16 cm sur 22 cm. Donc ça, c'est la longueur totale, la grandeur totale. Et je l'ai plié en deux, mais je ne l'ai pas plié en deux parties égales totalement. J'ai laissé... attendez, je voudrais arriver à vous le montrer. Voilà, sur la partie du dessous, j'ai laissé dépasser un petit peu. J'ai mis un peu plus grand au niveau de la longueur du dessous. Donc c'est à peine 0,5 cm. Ensuite, donc après, j'ai pris donc dans ma boîte comme ça où j'ai plein de chutes de papier qui sont en bande comme ça, j'ai pris un tout petit morceau de papier. Voilà, donc c'est un papier en couleur, mais je m'en fiche, je vais le travailler, donc en principe ça ne se verra plus. Donc j'ai pris ça parce qu'il convenait parfaitement au niveau de la taille et c'est ce que je voulais. Alors on va commencer avec ce papier là. Donc je prends le tapis pour faire les tamponnages. Pour cette carte, je veux déjà en premier utiliser ces deux tampons-là et les faire avec de l'embossage à chaud, donc sur ce papier. Alors, je prends la Versamark. Pour faire cet embossage, je vais prendre donc de la poudre Gold donc de chez Easink. Pour le moment, ça nous donne ça. Donc, je vais continuer avec mes tampons. Alors là, je prends l'autre tampon. Je vais les faire par 3 grosso modo pour ensuite mettre la poudre. Alors maintenant je vais travailler un tout petit peu les encres avec ça pour apporter un petit peu de couleur. Donc étant donné que mon fond de carte est bleu, je vais travailler un petit peu dans les teintes orangées. Alors je vais prendre des petits pads d'encre, j'avoue que je ne sais pas trop le rendu de celle-ci, je ne sais plus. Ouais, elle n'est pas trop forte donc ça devrait être bon. Donc je veux pas vraiment quelque chose d'uniforme, je veux apporter une touche de couleur mais sans en mettre trop pour autant. Alors, ces blenders là c'est pareil, ce sont des blenders de chez In Love Art. Franchement je les aime beaucoup. Je trouve ça très pratique à utiliser. Pour l'instant je vais laisser comme ça. Je vais mettre renforcer un petit peu la couleur autour. Donc pour ça je vais utiliser des doigts mousse. Alors je vais prendre un pad un petit peu plus dans les teintes marron. Ouais. Non pas marron, il est vraiment bien orange. Donc ce que je vais faire également, donc je vais reprendre d'autres tampons de cette planche. Alors, je vais prendre celui-ci, le grand rond, et je vais associer avec des petites plumes également. Alors, je vais récupérer une des chutes de mon papier, donc c'est le même papier que celui-ci. Voilà. Et donc là, je vais le faire également avec de la poudre à embosser. Alors, étant donné que là, ce n'est pas accroché, je vais refaire un petit peu avec un stylo. Je vais les accrocher.
Voilà le résultat, ce que ça nous donne. Et ce que je vais faire également avec la poudre à embosser. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé de ce petit morceau. Et bien, je vais l'utiliser. Alors, je vais faire avec le stylo, ce sera peut-être aussi bien. Alors, je vais prendre un stylo comme ça. Alors, je vais peut-être pas tous faire la grandeur. Je vais prendre grosso modo la grandeur que je vais avoir besoin. Voilà. Et donc, je vais mettre de l'encre à embosser et je vais embosser ça. En espérant que mon feutre a suffisamment d'encre. Je ne vois pas grand-chose, hein. Je pense que ces stylos sont vraiment pas top du tout, hein. Bon, alors je vais prendre mon pad d'encre directement comme ça et on va y aller par étapes. Voilà. On va remettre de la poudre. Je vais vous montrer déjà un petit peu le résultat. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je vais continuer. Et donc voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu. Donc vous voyez que le fait que mon papier soit coloré à la base, on s'en fiche étant donné que je l'ai fait avec de l'embossage à chaud. Donc de toute façon la couleur du papier à la base, puisque voilà, d'un côté on avait ça et de ce côté là le papier était violet, mais voilà, ça ne se voit absolument pas. Donc déjà je vais venir coller ça sur le bord de ma carte. Alors là je vais utiliser du double face. Voilà. Donc là je l'ai collé au bord, donc maintenant je vais couper l'excédent. Bon, il reste pas grand chose, hein. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne déjà pour le moment. Alors, donc j'ai décidé d'utiliser ce tamponnage-là, de venir le coller par la suite, mais je veux déjà le découper. Donc, je prends les ciseaux et on y va. Alors voilà, là ça va bien passer sur mon morceau là. Donc je voudrais venir coller un morceau. Alors finalement je trouve que la bande comme ça sur là-dessus ça faisait pas joli parce que j'ai pas réparti mon embossage de manière à pouvoir faire ça. Donc j'ai eu une autre idée, c'est d'utiliser ces sets de dies là et de faire une découpe dans le bleu. Voilà, donc dans le même papier. Donc j'ai fait cette découpe, donc voilà, ça nous donne ça. Et donc, au final, j'ai bien envie de venir le mettre au milieu, tout simplement, comme ça, avec une attache parisienne, et de venir coller ça là-dessus. Ce qui permettra de pouvoir le bouger comme on veut, et donc de conserver le bénéfice de l'embossage. Alors, par contre, je ne vais pas pouvoir avec la crocodile, parce que ça ne va pas percer à cet endroit-là. Ben, je vais tout simplement prendre ma pointe. Et je vais percer avec. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre une attache parisienne. Alors là, j'avais décidé de prendre une bleue. Et à moins que je prenne une dorée. Ouais, je vais peut-être prendre une petite fleur, une dorée. Ce sera peut-être aussi bien. Alors, voilà. Donc je passe là-dedans, dans le trou que je viens de faire. J'aurais pu l'agrandir un tout petit peu pour faciliter les choses, mais bon, ça va, ça le fait quand même. Alors, voilà, je vais mettre un petit peu de double face, histoire de renforcer les choses, et puis de limiter le fait que ça bouge. Donc voilà,
Et donc là, ça permettra de pouvoir le bouger comme on veut. Ensuite, donc je viens coller mon attrape-rêve. Alors, j'avais envie de le mettre en surépaisseur, donc je vais prendre de la mousse 3D. Alors ça, c'est une petite création qu'on m'avait fait, qu'on m'avait envoyée. Voilà ce que ça nous donne. Et donc maintenant, je vais venir coller ça sur ma base de carte. Alors, je ne voulais pas mettre de message tout de suite, mais finalement, j'ai pensé à quelque chose. Je vais utiliser ces stickers-là, donc qui sont des stickers dorés. Et il y a le mot Dream. Donc, voilà, je vais coller ce mot-là tout simplement en dessous. Alors, ce sont des stickers, comment dire, transparents. Donc, je trouve ça vraiment génial. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Bon, je suis désolée, il y a la lumière, donc ça fait des reflets, c'est pas toujours évident. Voilà, donc je suis franchement très contente du rendu de cette carte. J'aime beaucoup vraiment ces petites choses-là, parce qu'on peut s'en servir tant pour un attrape-rêve que pour d'autres choses, tout simplement. Ça me fait penser un petit peu à quand on était enfant, à la spirogravure. Et franchement, je trouve ça vraiment très sympa. Je trouve qu'il y a des petites choses très sympas à faire avec ça. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!